Believe it or not, it's just me. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Vous n'avez pas le droit d'entrer. C'est le bureau du docteur Wu. Tu veux me faire taire, la petite dame? Mais enfin, qui êtes-vous? Le docteur Wu a pris son avion? Non, il ne l'a pas pris. Alors où est-ce qu'il est? Eh bien, disons qu'il n'est plus. Comment ça, il n'est plus? Tu ne l'as pas tué quand même? Ne vous énervez pas, je pensais... Je ne voulais surtout pas qu'on le tue. Écoutez, j'ai eu un coup de téléphone de Prentice. Tu vis ses ordres. Et si on n'en trouve pas cette puce électronique? Il est possible qu'il l'ait déjà utilisée. Alors, pas de panique, je suis pratiquement sûr que non. Pratiquement sûr. Bien, je vais te dire quelque chose. On vient de me communiquer un papier disant que le docteur Wu a envoyé quelque chose à Los Angeles. S'il s'agit d'un puce électronique, Prentice va me le payer très cher. Alors dis à Prentice qu'il file à Los Angeles et qu'il attende mon appel. Je lui frotterai les oreilles une fois là-bas. Direction Los Angeles. Ralph, les Bernstein nous ont battus tout à fait logiquement. Et ce n'était pas si mal d'être en finale, après tout. C'est bien d'être en finale la première année, mais la seconde année, c'est nul. Pamela, quand on a l'avantage dans un jeu décisif et que la seconde balle de service est faute, on ne l'annonce pas bonne. Mais elle était bonne. On avait toutes les chances de revenir au score. Voilà ton trophée. Tu veux bien répondre? Je ne peux plus bouger. Pas faute. Ils auraient pu mettre quelques friandises dans cette chose.
Allô, la résidence de John McEnroe? Si c'est les Bernstein, tu leur dis qu'on ne peut pas venir, on fait briller notre trophée. Non, je plaisante. Oui, c'est Pamela. Madame Hinckley? Oh, oui, moi aussi. C'est ta mère. C'est ma mère? Oui. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Alors, ça va, Hawaï? Oh, Hawaï, c'était merveilleux. Je vais très bien. Et je suis en ville à l'hôtel Ariston Arms. Tu es en ville, quoi? Ici, tu veux dire à Los Angeles? Mais je croyais que tu restais à Hawaï pendant encore un mois. Pourquoi tu rentrais? Tu n'as pas reçu ma carte postale? Regarde s'il n'y a pas une carte postale dans le panier. Ah oui, bien sûr, ta carte postale. La carte postale de Hawaï. Oui, et je t'ai écrit que nous arrivions. Nous? Philippe et moi. Philippe? Kabbalah. Philippe Kabbalah? De New York. Oui, le type de New York. Oui, j'ai hâte de faire sa connaissance. Philippe, Ralph a hâte de faire ta connaissance. Parfait, moi aussi. Et il est là avec toi parce que lui, il téléphone, que je lui dise un mot? Eh bien, il ne peut pas venir au téléphone, mon chéri. Il est sous la douche? Écoute, pourquoi ne pas dîner tous ensemble ce soir? Ce serait formidable. Je souhaite que mes deux hommes fassent connaissance aussi rapidement que possible. Et j'ai très envie de rencontrer Pamela dont tu m'as tellement parlé. Oui, bien sûr. Pamela et moi et toi étant... Fiancé. fiancés? Ce n'est pas une bonne idée. Écoute, je vais aller lui faire donner un coup de peigne et Philippe te retrouve dans une dizaine de minutes au bar. Tu ne peux pas le manquer, c'est le plus bel homme qui existe. Il a des yeux noisettes. Et il va épouser ta mère. Je vous retrouve ensuite au restaurant, ça te va? Parfait, 1000 baisers. Fiancés? Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas plus heureux pour ta mère? Une carte postale. Écoute, franchement, si ta mère a rencontré un monsieur d'un certain âge, gentil et prévenant, je ne vois Un pas monsieur pourquoi... d'un certain âge gentil et prévenant ne prendrait pas sa douche dans la chambre d'hôtel de ma mère. J'ai l'impression que l'autre homme dans la vie de ta mère est quelque peu jaloux. Jaloux? Moi, mais je sais même pas ce que c'est. Je suis sûre que tu finiras par adorer Philippe. Il est évident que ta mère a très bon goût. C'est elle qui t'a élevé, non? Oui, on peut dire que je suis devenu un type fabuleux. Oui. Tu as raison, je réagis sans doute un peu bêtement à toute cette histoire, non? Non, c'est assez logique. Mais Philippe est sans doute un excellent joueur de bridge. Il doit adorer faire de longues promenades tranquilles dans le parc après le dîner. C'est l'idéal pour ta Ah mère. là, tu te trompes. Ma mère n'est pas une tranquille. C'est une battante. Les yeux noisettes, c'est un peu juste comme description. Je n'ai pas une chance sur 1000 de trouver le type en question. Il doit avoir un très joli regard. Avec ma chance, il a dû mettre des lunettes de soleil. Je suis certaine que tu seras très content d'avoir un petit beau-père. Quoi? Ça y est, tu l'as trouvé? Possible. Tu crois que c'est ce type-là? Le plus simple, c'est de t'avancer jusqu'à lui et ensuite de te présenter. Il ne sait peut-être pas à quoi tu ressembles. Bouge! Bonjour, Philippe Kabbalah. Je crois que vous connaissez ma mère. Et moi, je crois que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé, j'ai cru que vous aviez deux yeux noisettes et vous n'avez pas deux yeux noisettes. Enfin, je vous avais deux yeux, mais j'étais loin, alors j'ai... Quelle gaffe, ce type a les yeux bleus. Il a dû penser que j'essayais de le draguer. C'est ma faute. Philippe Kabbalah. Philippe Kabbalah, on vous demande au téléphone. C'est probablement ta mère. Kabbalah, s'il vous Oui. plaît, on vous demande au téléphone. Eh bien, je vais répondre. Ce Philippe Kabbalah risque de nous faire poireauter toute la journée. Allô, maman? Ralph? Ralph Hinckley? Qui est à l'appareil? C'est moi, Philippe. Désolé de ce retard, mais j'ai dû prendre un taxi. Je vous retrouve devant l'entrée. Quelqu'un a besoin du téléphone. J'ai hâte de faire votre connaissance, mon fils. Son fils? Très bien. Je lui accorde au maximum 3 secondes. Ralph. Ralph? Ralph, je suis Philippe Kabbalah.
Bonjour, Philippe. Oh, merci. Merci. Alors, comme ça, vous êtes consultant? Ça m'a l'air passionnant. Vous êtes quel genre de consultant? International. Oh, alors vous voyagez beaucoup. Oui, ça m'arrive. Tenez, Ralph. Voici une de mes cartes de visite professionnelle. En tout cas, c'est agréable de savoir que si on a besoin d'un consultant international, on a ce qu'il faut dans la famille. Alors, Ralph, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que j'en dis? Eh bien, je trouve ça bien, je trouve ça très bien. Merci mille fois, Ralph. Philippe et moi en avons longuement parlé. Nous souhaitons que tu participes à notre mariage. Tu as toujours eu plein de bonnes idées, donc nous aimerions que tu rédiges nos vœux. Tu veux bien? Disons quelque chose de simple et Oui. de sincère. Ce serait vraiment très gentil, mon chéri. Eh bien, comment refuser? Oh, mes hommes. Alors, c'est pour quand le grand jour, au fait? Par exemple, l'automne prochain ou alors vers Noël? Eh bien, mardi. Mardi? Mardi? Mardi dans la soirée. Il y a une petite chapelle dans le parc de la Lumière Divine. Et Philippe et moi, nous sommes allés la voir et elle nous plaît à tous les deux. Donc... Maman, désolé, mais mardi, ça ne me convient absolument pas. Ne pense pas que je ne suis pas ravi, parce que je suis ravi, tout à fait ravi. Mais on ne pourrait pas remettre ça, par exemple, au printemps prochain? Vous trouvez que nous nous précipitons, c'est bien ça, Ralph? À vrai dire, oui. Ralph, quand il le faut, il le faut. Pamela et toi ne pouvez pas prétendre le contraire. On ne s'est pas rencontrés sur une plage à Hawaï. Ah, il faut que je m'achète une robe, quelque chose de strict, de simple, sans doute un cafetan de couleur blanc cassé. Et puis peut-être également... Je connais une boutique. Parfait. Dans ce cas, accompagnement, on va s'amuser. Et ça nous permettra de faire connaissance. Après tout, nous sommes presque de la même famille. Oui, presque. Avec plaisir, Paula. Bien, pendant que vous irez toutes les deux faire des courses, le vieux Ralph et moi, nous allons passer quelque temps ensemble, entre hommes. Oh, vous jouez sûrement au squash, non? Demain matin, 9h, est-ce que ça vous va? Sans forcer, hein, pitié pour mes vieilles jambes. Ah non, Philippe, 9h, ça ne me va pas du tout. J'ai un cours à 8h. Alors à 7h. Oh. Eh bien, si ça ne t'ennuie pas, je vais faire quelques pas de danse avec ton futur beau-père. J'en suis malade. Oui, c'est vrai, Philippe est un petit peu plus jeune que ta mère, mais il est tout à fait gentil. Il est tellement plus jeune qu'à quelques années près, il aurait pu être mon fils. Allons, chérie. On n'est pas bronzé comme ça quand on travaille pour gagner sa vie. Ce type est la caricature du Playboy. Je suis sûr qu'il pose nu dans Gigolo Magazine. Il est amoureux de ta mère et il souhaite l'épouser. Est-ce que ça ne te suffit pas? Avec le respect que je dois à ma mère. Pourquoi? K-A-B-A-L-L-A. Philippe Cabala. Worldwide Consultant, c'est ça? Ce n'est qu'une impression, Bill, mais je crois que ça vaut quand même le coup de vérifier sur l'ordinateur qui est ce type. Date de naissance, précédents employeurs, casier judiciaire éventuel, peut-être même faux papier, nombre d'épouses, chèque en bois, n'importe quoi. Qui c'est ce type? À t'entendre, on croirait qu'il te demande un mariage. C'est presque ça. Non, ce n'est qu'une intuition. Mais je te le demande comme un service personnel, tu n'as qu'à me rappeler chez moi. Tu appelles un taxi. Tu ne téléphonerais pas à Bill au sujet de Philippe? Au 4e top, il sera exactement 11h17. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas vrai, il n'y a pas moyen que cette montre reste à l'heure. Il y a sûrement des taxis là-bas. Le FBI demande des renseignements sur Philippe Cabala. Ils attendent une réponse. Répondez qu'il n'a pas d'antécédent. Je tiens à ce qu'il apparaisse blanc comme neige. Je ne veux pas que le FBI s'intéresse trop à lui. Et faites-moi disparaître cet agent.
Kabbalah, qu'est-ce qui se passe? Installe-le. Arthur Wu? Où? Non. Wu. Arthur Wu. Qu'est-ce que vous savez sur Rien lui? du tout, je sais même pas qui c'est. Il dit la vérité, monsieur Hall. Eh, vous êtes le type du Harrison Bar, dites donc. Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vous draguez Qu'est-ce pas. que vous faites dans cette maison? J'y habite dans cette maison. Non, c'est faux, monsieur Kabbalah. C'est Ralph Hinckley qui habite ici. J'ai reçu une lettre d'Arthur Wu signée de votre main. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, ni où, ni qui est où. C'est moi qui suis Ralph Et Hinckley. pourquoi m'avoir dit que vous étiez Philippe Kabbalah? Pas du tout, je vous ai demandé si vous étiez Philippe Kabbalah. Je vous ai dit ça sous forme de question. Il est où? Qui où? Où? Non, Philippe Kabbalah. Il a dit la vérité, monsieur. La machine ne s'est pas trompée. Tue-le. Oh les mains, FBI, Los Angeles. On lève les mains bien gentiment. Qu'est-ce qui se passe, Ralph? On te charge des crosses? Vous, ne bougez pas. Pas un geste, c'est compris? Parfait. Oh, là. Relevez le capot. Qu'est-ce que vous voulez? Relevez le capot. Prentice Hall, vice-président directeur de Universal Petroleum. Alors la question est, qu'est-ce qu'il veut, un prof Ce d'université? n'est pas à moi qu'il en veut, Bill, c'est à Philippe Kabbalah. Ça ne nous avance pas. J'ai enquêté, je te l'ai dit, il n'a pas de casier. Ce bureau international de consultation n'est qu'une espèce de boîte aux lettres utilisée par des intermédiaires. C'est-à-dire, c'est un service bidon, en quelque sorte? Oui, c'est ça. Les types qui travaillent là-dedans proposent des actions ou des assurances de la part de grosses compagnies. C'est un métier de bluffeur. La plupart sont des gigolos ou des moniteurs de ski toujours bronzés qui parcourent le monde. D'où tu connais ce type, au fait? Eh bien, je le connais à peine, mais ma mère le connaît un petit peu plus. J'espère qu'elle ne le connaît pas trop bien, parce que de toute évidence, il est mêlé à des affaires sans temps roussi. Et les pétroliers texans sont des durs, ils ne se laissent pas faire. Bill, j'ai rendez-vous avec Philippe Kabbalah d'ici une demi-heure. On doit faire une partie de squash. Tu ne voudrais pas venir avec moi et voir si tu peux l'arrêter sous un prétexte quelconque? Et comment veux-tu? Je te répète, j'ai enquêté. Il n'a pas de casier judiciaire. S'il te paraît louche, tu n'as qu'à le suivre, avec l'espoir de trouver quelque chose. Tiens-moi au courant. Vous avez un cours au nom de Philippe Kabbalah? On vous attend cours 6, monsieur Kabbalah. Je ne suis... Peu importe. Veuillez vous asseoir, monsieur Kabbalah. Inutile de vous énerver, je connais déjà tout le cirque. Taisez-vous, monsieur Kabbalah, ou vous risquez d'avoir mal. Je ne suis pas Philippe Kabbalah. La ferme. Que savez-vous sur Arthur Wu? Ce Wu, je ne le connais pas. Inutile de nous mentir, Philippe. On sait que vous l'avez rencontré dans son bureau à Hawaï. Et il vous a remis quelque chose et vous lui avez donné un reçu. Alors, où est-il? Dites-le nous, Philippe.
Je ne suis pas Philippe Cabala, je m'appelle Ralph Hinckley et je ne connais pas d'Arthur Wu, ni où, ni quoi, ni qu'est-ce. Philippe, dites à ces types que je ne suis pas... Et ils t'ont branché à nouveau sur une machine. Le fabricant de détecteurs de mensonges doit faire des soldes en ce moment. Seulement cette fois, les types étaient des Arabes et ils me prenaient pour Philippe Cabala, eux aussi. Ils voulaient à tout prix savoir si je connaissais quelqu'un du nom de Wu. Wu? Oui, Wu, Arthur Wu. Il semblerait que Philippe Cabala ait reçu quelque chose de sa part à Hawaï. Je te raconterai tout ça quand tu seras là. Oh, et j'y pense, en passant chez moi, tu prends, tu sais quoi? Et n'oublie pas de t'habiller pour déjeuner. Salut. Il n'y a plus qu'à le suivre. Il doit savoir où est la puce électronique. Monsieur Heller, Philippe Cabala à l'appareil. Cherche d'où ça vient. J'ai quelque chose pour vous de la part du docteur Arthur Wu du laboratoire d'Universal Petroleum à Hawaï. Oui, monsieur Cabala, nous attendions votre coup de fil. Où êtes-vous? Question sans importance. Si vous voulez la puce électronique, soyez à la chapelle de la Lumière Divine cet après-midi à 17h. Là aura lieu la répétition d'un mariage. Je vous y retrouverai. Apportez du liquide. Mais attendez, je ne vous reconnaîtrai pas. Justement. Cabala, Philippe Cabala. Tu m'as dit que c'était un intermédiaire. Eh bien, Arthur Wu l'a engagé pour qu'il emporte quelque chose à Los Angeles. Et c'est cette chose que les Texans et aussi les Arabes veulent à tout prix. En tout cas, Carlyle m'a intimé l'ordre de ne pas me mêler de cette histoire. Ça vient de beaucoup, beaucoup plus haut. Il faut donc qu'on reste discret. Tu as la tenue? On ne lâche pas ta mère d'un pouce et tout ira bien. S'il y a le moindre risque, pas question d'y mêler ma mère. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, cette Ah, fille? ça. Est-ce qu'elle n'est pas splendide? Oh, franchement, je crois n'avoir jamais été aussi heureuse de ma vie. Elle est très belle et vous allez être la plus ravissante des mariés. Merci. Salut tout le monde. Et où est Philippe? Et il était retardé, je crois qu'il devait faire repasser son habit pour le mariage. Oh, à mon avis, l'angoisse commence à le gagner. C'est typique chez les futurs mariés. Maman, je te présente Bill Maxwell, un de mes meilleurs amis. Ma mère, Paula Hinckley. Vous êtes Bill, enchanté. Ralph m'a dit tellement de bien de vous. De vous aussi. Il avait cependant oublié de préciser que vous étiez aussi belle. Eh bien, merci, Madame Hinckley. Paula, je vous en Très prie. bien. Paula. Et maintenant, mon chéri, je voudrais te montrer quelque Justement, chose. maman, moi, j'ai quelque Non, ça peut attendre. Regarde. Tu ne la trouves pas splendide? Philippe me l'a offerte hier soir. Et si tu voyais la robe que Pamela et moi avons choisie. Oh, à propos, il faut aussi que j'achète des chaussures. On fera ça après le déjeuner, voulez-vous? Et ensuite, on se retrouvera tous à la chapelle pour répéter le mariage. Oh, qui est-ce qui se marie? Oh, je ne te l'avais pas dit, Bill. Maman va épouser Philippe Cabala demain. Félicitations. Merci beaucoup, Ralph. Ne me dis pas que tu avais oublié de le dire à ton meilleur ami. Et on prétend que c'est la mariée qui s'angoisse. Tu Maman. n'as pas oublié d'écrire les vœux que nous prononcerons. C'est lui qui va rédiger nos vœux. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Maman, je ne veux pas que tu épouses Philippe Cabala. Ralph, pourquoi? J'avais cru comprendre que vous vous entendiez bien. Maman, ce n'est pas facile à expliquer. Hier soir, quelqu'un m'a pris pour Philippe Cabala et ce matin, je suis tombé sur 2 types. Ralph. Carlyle. Enfin, disons que pour plusieurs raisons, je ne veux pas que tu l'épouses. Et lesquels? Lesquelles? Eh bien, entre autres, je ne supporterai pas que tu t'appelles toute ta vie Paula Cabala. Philippe sera, à n'en point douter, un merveilleux époux. Il est honnête. Et puis, je te rassure, j'ai assez d'amour pour toi et pour lui à la fois. C'est la femme que Cabala a rencontrée à Hawaï. Il suffit de la suivre. Elle devrait nous mener jusqu'à lui. On demande au téléphone l'agent William Maxwell. Oui, merci. Maxwell. Oui, Tommy? Quand? Oui, je vois ça tout de suite. Universal Petroleum vient d'offrir une prime d'1 million de dollars et Prentice Hall a disparu. Il faut le retrouver. Où? Non, Hall. Si nous allions rendre visite à ce monsieur, qu'en dis-tu, Ralph? Mesdames, vous voudrez bien nous excuser quelques instants?
Coolidge Smith à qui appartient cette propriété. Il y lève des chevaux. Il est aussi propriétaire de Universal Petroleum. Ses cadres restent ici quand il est en ville. Agent William Maxwell, FBI, Los Angeles. Je viens voir Prentice Hall. Non, je n'ai pas de mandat, non, mais je peux aller en chercher un, si vous croyez. Dites que Philippe Cabala veut le voir. Très habile. Comment ont-ils pu laisser partir ces types? Ils ont essayé de me tuer. Il n'avait été arrêté que pour agression et Hall n'avait pas d'antécédents. Et Universal Petroleum a le bras long et beaucoup de fric. Ceci explique cela. Mille, regarde. Prentice Hall. Il n'a pas dû exécuter les ordres en temps voulu. On file en vitesse. Est-ce que ça va? Oui. Ça va. J'ai simplement perdu l'équilibre. Allez, il décolle. C'est pas la peine de t'énerver, tu vas les rattraper. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un gros oiseau rouge qui vient vers nous. Balance l'autre dans le vide. Non! Non, je vous en supplie, non! Non! Il est adorable, qu'en pensez-vous? Je trouve Philippe parfait. Et Ralph finira par le reconnaître. Ça prendra un petit peu de temps, voilà tout. Ah, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous en prie. J'ai prévu 2 petits bouquets pour mes hommes et un autre pour ma demoiselle d'honneur. Merci, Pamela. Je suis très flattée. Oui, il ne faut pas traîner. Pas question d'être en retard pour la répétition. J'espère que Philippe a pu faire repasser son habit. Nous avons remarqué que ces petites machines nous faisaient gagner un temps précieux. Si à un moment donné, cette petite aiguille me signale que vous dites un mensonge, vous êtes mort. C'est bien compris. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est prêt? Vous pouvez y aller, monsieur. Vous vous appelez comment? Cabala, Philippe. Cabala. Ou Fred Keller, ou Steve Tyson. J'utilise plusieurs pseudonymes. Je vois, oui. Dites-moi ce que vous savez au sujet de Arthur Wu. Arthur Wu a téléphoné à mon bureau la semaine dernière. Il m'a dit qu'il souhaitait que je remette quelque chose de sa part à un certain Heller au ministère de l'Intérieur. J'ai donc été chercher une enveloppe dans les bureaux de Wu à Universal Petroleum à Hawaï. Wu m'a aussi envoyé $10 000. Il m'a dit d'attendre jusqu'à mercredi. Si je n'avais pas de ces nouvelles, je devais venir à Los Angeles et la remettre à Heller. En échange de quoi il me donnerait encore $10 000. Vous avez pris contact avec ce monsieur Heller? Non, juste par téléphone. Je lui ai donné rendez-vous cet après-midi. Vous avez donc la puce électronique? Non, pas vraiment. Je l'ai confié à Paula Hinckley. Qui donc? Ma fiancée. Détecteur de mensonges.
mensonges, hélicoptère, tout ça en costume 3 pièces, ça dépasse l'entendement, non? C'est le degré plus du crime organisé, Ralph. Plein de fric et tellement de pouvoir qu'on a du mal à le croire, jusqu'à ce qu'un jour on en fasse les frais et qu'on doive l'admettre. C'est par rapport avec le pétrole, il n'y a aucun doute. Il n'y a que ça pour expliquer la présence de Universal Petroleum et des Arabes. Comment ma mère s'est-elle retrouvée dans une telle histoire? C'est là. Oui, c'est là. Il y a quelqu'un! Au secours, sortez-moi de là! Bill, appelle la police. Vous allez bien? Je crois, oui. Ils sont entrés ici et m'ont demandé où était Philippe Kabbalah. J'ai pas voulu leur répondre, alors ils ont menacé de me tuer. Mais qui êtes-vous? Maxwell, mon petit. Bill Maxwell, FBI Los Angeles. Oui, Tommy, on a besoin de renfort ici. Ça s'appelle Atlas Intercontinental Service. Ça sert de boîte aux lettres pour Worldwide Consultant. Compris? Tout de suite. Merci. Je leur ai donné son numéro de chambre. Pas au Harrison Hotel? Non, au Holly Mar Motor Lodge, chambre 206. Je suis désolée s'il y a... C'est pas grave, c'est pas grave. Parfait, voilà, je l'ai trouvé. Holly Mar Motor Lodge, c'est dans Westman. Les intermédiaires passent toujours nous signaler leur arrivée en ville et ils nous laissent une adresse. Ralph? Oh, excusez-moi, une petite minute. Oui, chambre 206, s'il vous plaît. Chambre 206. Ralph, jette un œil. Désolé, mais vous ne serez pas là pour le mariage, Philippe. Nous présenterons vos excuses à la mariée. Ils tiennent Philippe Kabbalah. Ah, fais vite et tiens-moi au courant. Oui. Allons-y, mon petit, sortez de là. Venez. Oh, mais... Quoi? Je ne sais même pas à quoi il ressemble, mais il m'a dit qu'on trouverait la puce électronique au cours d'une répétition de mariage à la chapelle de la lumière divine. Soyez attentifs parce que j'ai dans l'idée que ceux qui ont tué le docteur Wu veulent la peau de Kabbalah. Alors on risque de ne pas être les bienvenus. Bon, allons-y. Qui est là? Il y a quelqu'un? C'est moi, papa. Oh, Ralph, Dieu merci, c'est vous. Des gens de l'Universal Petroleum sont venus ici et ils m'ont... La ferme, Kabbalah. Je veux des réponses rapides et précises, vu? Attendez une minute, ne vous énervez pas. Comment êtes-vous arrivé ici? La ferme, c'est moi qui pose les questions. Je veux savoir ce que c'est que toute cette histoire. Et d'abord, qui est Arthur Wu? Arthur Wu, il vous a remis quelque chose que tout le monde a l'air de vouloir vous prendre. Alors je veux savoir quoi? C'était une puce électronique un peu particulière. C'est tout ce que je sais, Ralph, je vous le jure. Une puce électronique? Elle est où? Où est qui? Où est la puce? Je l'ai confiée à votre mère, elle est... dans sa bague de fiançailles. Vous avez osé, espèce d'ordure! Ralph, tu veux te calmer, s'il te plaît? Bill, je te présente l'ex-fiancé de ma mère. Non, écoutez, j'aime votre mère, Ralph. C'est vrai, je désire les... Oui, bien sûr, Philippe, le coup de l'escroquerie en mariage, je connais très bien ça. Non, écoutez-moi. Ces types ne plaisantent pas. Je vous jure que ce sont des durs et ils sont armés. Qu'est-ce que vous avez dit à propos de ma mère aux types qui vous ont agressé? Je leur ai dit qu'elle avait la puce électronique et qu'ils pourraient la trouver à la répétition du mariage. Vous savez comment Kabbalah transporte cette puce électronique? Non, c'est le comble du ridicule, en effet. Il est question d'une puce électronique informatisée dont la formule peut mettre tous les pays de l'OPEP et tous les pétroliers texans sur la paille. Et elle doit nous être remise dans cette église par un type qu'on n'a jamais vu. C'est quoi exactement cette formule? D'après ce que j'ai compris, elle est proche de quelque chose utilisé par les Allemands pendant la guerre. Quelque chose permettant de transformer le charbon en pétrole.
Pas question de faire peur à Kabbalah, alors bloquez-vous. Mettez-vous en place et discrètement. C'est plutôt un grand mariage, on dirait. Dommage. Bon, alors, écoutez, la dénommée une clé à la puce électronique du Dr. Wu dans sa plaque de fiançailles. Il me la faut, même si vous devez pour ça lui arracher le doigt. Même la main, si vous voulez. Allons attendre l'arrivée de la mariée. Je croyais que vous deviez vous marier dans l'intimité. Moi aussi. Philippe n'arrête pas de me surprendre. Ce n'est pas une petite chapelle, c'est une cathédrale. Philippe a souhaité qu'on se marie ici. J'avais cru comprendre que ce n'était qu'une toute petite chapelle. Oh, ça sera très bien, j'en suis certaine. Surtout lorsque tout sera décoré et qu'il y aura des fleurs. Il faudra des millions de fleurs. Grand mariage, hein? Je me demande ce que font Philippe et Ralph. Il devrait déjà être là. Ralph, je t'ai entendu dire qu'il se mariait dans l'intimité. Oh, le mariage est annulé. Eh, c'est le type du FBI, comment il s'appelle déjà? Mais c'est vous! Allez, on y va! Maxwell, FBI, Los Angeles! Heller, ministère de l'Intérieur. De ton côté, Maxwell! Rattrape-les! Ne bougez pas! On se rend! Tirez plus, on se rend! Si quelqu'un bouge, comment il s'appelle déjà? Prends une balle dans la tête! Oh, bravo, Ralph, tu as été remarquable. Mais tu devrais t'habiller maintenant et te préparer pour la répétition. Oui. Allez, plus vite. Debout! Mesdames, l'une d'entre vous sait-elle où se trouve Philippe Kabbalah? Bonne question. C'est exactement ce que je comptais vous demander. On peut savoir ce qui se passe? Eh bien... Scheller,
Maxwell, FBI, section de Los Angeles. Vous avez tous fait un travail remarquable. Vous pouvez arrêter ces oiseaux-là pour meurtre, tentative de meurtre, vol sans autorisation et tout ce qui vous viendra à l'esprit. Paula, tout va bien, Davidson? Bien, tout à fait bien, Bill. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Je crois que le mieux, c'est que vous écoutiez Ralph. Maman! Ralph. Vous êtes sans doute Philippe Cabala, le futur mari. Pas du tout, je m'appelle Ralph Hinckley et Philippe Cabala, c'est ce type-là. Ralph, est-ce que ça va? Philippe, qu'est-ce qui se passe? Philippe s'est servi de toi comme couverture pour remettre quelque chose au ministère de l'Intérieur. Il n'a jamais eu l'intention de t'épouser. En fait, le diamant de la bague de fiançailles qu'il t'a offerte contient une puce électronique. Je me sens tout à fait ridicule. Maman, ne t'inquiète pas. Tu es beaucoup trop bien pour ce type. Paula, est-ce que vous voulez bien remettre votre bague de fiançailles à Monsieur Heller, ici présent? Il y a quelque chose de très important à l'intérieur. Avec plaisir. Oh, je l'ai perdu. Il manquait plus que ça. Tout est bien qui finit bien. Vous n'avez plus aucune raison de vous inquiéter, hein? Mais pour en revenir au sujet précédent, ça commence à devenir sérieux autour de moi. L'année dernière, mon patron, S. Arendt, il courait dans un parc, il est en pleine forme. Bang, il y a son cœur qui lâche. Arrête, mort. Ils tombent tous comme des mouches. S avait mon âge. Bill, vous êtes resplendissant de bonne santé. Vous n'avez pas de raison de vous en faire. Oh, si vous le dites. Salut vous deux, ça va maman? Oui, chérie. Alors vous deux, ça va bien aussi? Je dois te dire, Ralph, que ta mère est un véritable champion. Elle a fait sa déposition comme l'aurait fait un pro. Elle a mis un terme à toute l'histoire. Il faut dire qu'on m'y a aidé. Je m'en doute. Et cette puce électronique, ils l'ont retrouvée? Non, il doit bien y avoir une centaine de types là-bas qui passent tout au peigne fin. Jusqu'à présent, ils ont dû trouver pour environ 300 $ de bouteilles vides, quelques montres bracelets et un chien. Et c'est tout. J'ai un peu honte. Plus on est vieux, plus on est crédule. Bah, pas quand vous faites allusion. J'espère que vous avez faim, le dîner est presque prêt. Et je n'ai besoin que d'un petit coup de main pour la salade. Voilà une bonne idée. Parfait. Eh bien, allez-y, mesdames, j'ai quelques mots à dire à Ralph. On vous rejoint tout de suite. Dis donc, ta mère est une sacrée bonne femme, si je peux me permettre. Elle a vraiment envoyé sur les roses ce cabas-là avec un sang-froid remarquable, je t'assure. Hein? Oui. Oui. Et crois-moi, on ne trouve plus beaucoup de femmes qui ont un tel dynamisme à notre époque. Plus beaucoup. Oui. Et en plus, elle est jolie, spirituelle, pleine de charme. Elle a tout pour elle. Et bien, je vois que tu n'as pas l'intention de me faciliter les choses. Oh non. Tant pis, Ralph, tu l'auras voulu. Je vais devoir te dire les choses en face parce que tu es un adulte et ta mère aussi est adulte. Elle peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, avec qui elle... peu importe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... c'est ce que je vais... Ça tombe beaucoup si j'invite ta mère à dîner. Simplement dîner, boire un verre en tout bien, tout honneur. Et je ne veux aucune récrimination de ta part parce que tu n'es qu'un gamin. Et on se fiche de ce que pensent les gamins, justement. Qu'en penses-tu? À vrai dire, Bill, après cette histoire avec Philippe Cabala, je ne peux pas laisser maman sortir avec n'importe qui, tu comprends? Attends une minute, Ralph. Je ne suis pas un train de savate que tu as croisé dans la rue. C'est ton meilleur ami à qui tu parles. C'est ton vieux copain Bill Maxwell qui est là.